Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la fonction trigonométrique f de x égale cos x en radians. Donc, on se souvient que le cosinus, c'est le côté adjacent dans un triangle rectangle, donc la longueur de cette flèche bleue sur l'hypoténuse qui est 1. Donc, tout simplement la longueur de cette flèche bleue quand je suis dans un cercle unitaire. Donc, tout en considérant si je pointe vers la gauche, donc je suis à gauche de l'axe des Y, bien évidemment, le cosinus va être négatif. Okay? Si ma flèche bleue est vers la droite, le cosinus va être positif. Donc, si je fais un graphique de cosinus, cos de 0, puis on va faire le graphique, pour commencer, on va le faire dans chacun des... à la droite de l'axe des Y, on va tracer un cycle complet, donc de 0 à 2π radians. Donc, sur l'axe des Y, on va tracer la valeur numérique du rapport trigonométrique cos, et ce, en fonction de l'angle. Donc, dans l'application, on appelle, dans le cercle unitaire, on appelle souvent l'angle θ. Ici, on va l'appeler x, mais à ne pas oublier que x représente l'angle à partir de l'axe des x positifs. Donc, si on place notre premier point, cos de 0 est égal à 1. Okay. Ici, donc, cos de 0 est égal à 1. Si je fais cos de π sur 2, on peut voir que c'est 0, il n'y a aucune flèche bleue. Okay. Donc, une autre chose à savoir, en fait, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait 4 cadrans. Donc, ici, comment est-ce qu'on a choisi de diviser les axes? On a vraiment divisé en 4 parties. Donc, on a les 4 cadrans ici. Donc, on va de π sur 2, π, 3π sur 2 et 2π. Sur le bras du prochain cadran, c'est-à-dire sur l'axe des x ici, là, ma valeur minimale pour cosinus, moins 1. Donc, quand l'angle est égal à π, la valeur du cosinus est moins 1. On revient vers une valeur de 0. On revient vers une valeur de 0. Et ensuite, on retourne vers une valeur de 1. Alors, pour faire mon graphique, j'ai vraiment juste commencé par regarder les valeurs du cosinus sur chaque axe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Puis on va regarder en même temps ici, là. Donc, on a placé ce point ainsi que ce point, et ainsi de suite. Entre mes axes, qu'est-ce qui arrive? On voit la flèche bleue, la grandeur de la flèche bleue. Elle diminue, 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 diminue et approche 0. Donc, on peut voir en parallèle ce qui se passe sur le graphique ici. Donc, si je voulais, je pourrais aller placer une infinité de points. Là, je pourrais regarder ici. Donc, la valeur du cosinus, c'est environ 0,6. Donc, je mettrais ça à une hauteur de 0,6 lorsque l'angle est de 0,9 radians. Donc, pour nos besoins, c'est important de comprendre ce graphique-ci. Une fois que j'ai placé exactement mes points sur chaque axe, je peux les connecter en faisant attention à la concavité. Donc, c'est ouvert vers le haut ici et ouvert vers le bas ici. Et on voulait tracer de moins, en fait. Donc, ici, si j'ai un angle négatif, c'est que je suis allée dans le sens anti-horaire. Donc, sur notre papier graphique, on voulait le tracer de là jusque-là. Donc, on voit que c'est périodique. Puis, en fait, c'est pour ça que les fonctions cosinus et sinus sont super importantes pour faire de la modélisation de tout ce qui est périodique. Toutes les choses qui se répètent sont modélisées par ce type de fonction. Donc, vraiment très facile de tracer nos fonctions sinusoïdales. Si je peux m'imaginer, puis là, c'est pas une asymptote horizontale, ma ligne pointillée, mais si je trace une ligne pointillée pour représenter le maximum de la fonction, donc, on a vu que la flèche bleue, elle pouvait pas aller plus que 1. Puis la valeur minimale de ma fonction, puis le milieu, si on veut la position d'équilibre. Si je trace des lignes pointillées pour représenter ces trois choses-là, et que je divise toujours en 4 parties pour mes 4 cadrans, en fait, c'est vraiment juste de toujours répéter. Fait milieu, bas, milieu, haut, puis je pourrais continuer de moins l'infini jusqu'à l'infini comme ça. Une fois que je place les points, on peut tout simplement concave vers le bas, concave vers le haut, concave vers le haut, concave vers le bas. Et on a une belle fonction cosinus de moins 2π jusqu'à 2π, donc pour 2 cycles complets. Donc, essentiellement, si je commence à moins 2π, là, on regarde ici, on est ici, c'est ce qu'on a fait. Donc, de moins 2π jusqu'à 0 degrés jusqu'à 2π degrés. OK? Mais on peut continuer jusqu'à l'infini. Le domaine de cette fonction, c'est que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Alors, si on écrivait le domaine, x appartient à l'ensemble des nombres réels,
Et l'image de la fonction cosinus serait en fait donc les valeurs de y se situent entre la valeur minimale et la valeur maximale. Donc pour une fonction non transformée comme celle-ci, notre image serait que y se situe entre -1 et 1.